Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus sur l'émission La Méditation sur la télévision et la télé évangélique. Que Dieu vous bénisse ce matin. Adorons le Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau, tu es souverain, tu es merveilleux, tu es glorieux. Nous te levons ce matin, nous te donnons toute la gloire qu'il te faut, Seigneur. Merci, Papa Père, que ton nom soit à jamais béni et que tous ceux qui nous suivent ce matin soient bénis, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je salue tous les fidèles de Global Flame Mission. Je salue notre papa et maman. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui nous suivent ce matin sur cette émission, vous êtes bénis. Alors, ce matin, je voudrais développer avec vous un thème tiré de notre livre de Réma, le Réma pour la vie. Pour ceux qui en veulent, vous pouvez trouver ce livre sur toutes nos branches et vous allez prendre si vous désirez. Le thème que nous développons ce matin, c'est la puissance de la vision. La puissance de la vision. Et nous lisons dans Habakkuk. Nous sommes dans Habakkuk. Nous lisons Habakkuk 2, 1 à 3. Habakkuk 2, 1 à 3. La Bible dit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur,
Dans Proverbe 29, du moins sur le verset 18, il est écrit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est quoi la vision? Nous allons essayer de comprendre ce que c'est que la vision. Et la conséquence lorsque il n'y a pas de vision. Et notons que c'est la première partie ce matin. La vision est la capacité et la faculté ou l'état de percevoir. Elle peut également être définie comme une image mentale de ce que sera ou pourra être l'avenir. C'est la capacité de penser ou de planifier l'avenir avec imagination ou sagesse. La vision ne se limite pas à l'œil nu. Il y a beaucoup de choses qui sont invisibles à l'œil nu. Donc la vision dont nous parlons ici ce matin, ce n'est pas le fait de voir avec l'œil nu, mais c'est une capacité, c'est une force, c'est une puissance qui nous permet de projeter l'image que nous avons de notre l'avenir. Ce que nous ferons de notre avenir, bien aimé, c'est par la vision que nous pouvons fixer cela et marcher selon cela et la manifester sur la terre des vivants. La vision, c'est un objectif clair. La vision, bien aimé, c'est là où je veux aboutir. Je suis là, mais je sais où je vais. Alléluia. Nous continuons. Bien aimé, vous ne pouvez pas aller plus loin et au-delà de votre perception ou imagination. Donc, la vision que j'ai, c'est la perception que j'ai. Alléluia. Le pouvoir de la vision est ce qui vous permet de percevoir l'avenir. Donc, le pouvoir de la vision, c'est ce qui nous permet de percevoir l'avenir, de savoir où nous voulons aboutir, juste où nous pouvons aller. Alléluia. Tu es là, ici, aujourd'hui, mais tu sais dans le futur ta destination, là où tu vas aboutir. Et ce schéma-là est en toi et tu marches par rapport à ce schéma. Au nom de Jésus, le Seigneur va nous aider. Toi et moi, nous allons aboutir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a défini la vision comme l'image mentale de l'avenir que vous souhaitez. L'image mentale de l'avenir que vous souhaitez. En absence d'une orientation et d'un objectif, les gens se déconcentrent et finissent par sombrer dans la confusion et l'absence de but. Bien-aimés dans le Seigneur, la vision, c'est l'orientation que j'ai de ma vie. Donc la vision, en quelque sorte, c'est ça qui dirige, c'est ça qui oriente quelqu'un dans la vie. Lorsqu'il y a la vision, il n'y a plus de distraction. Tu sais où tu veux aller, tu te concentres pour aboutir, pour aller. Et ce matin, le Seigneur, toi qui n'as pas de vision, te donne de la vision et tu vas aboutir. Tu auras un aboutissement heureux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De nombreuses personnes perdent le temps précieux par manque de vision. Donc lorsqu'il n'y a pas de vision, il y a la perte du temps, il y a la distraction. C'est celui qui n'a pas de vision qui peut dire qu'il n'a pas de temps. Mais si tu as de la vision, tu as de l'objectif, tu sais gérer ton temps et tu sais où tu vas. Voilà. Que le Seigneur t'amène où tu vas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elles n'ont donc rien à poursuivre. Celui qui n'a pas de vision n'a rien à poursuivre. Il n'a rien à poursuivre. Il n'a pas d'objectif, il n'a pas de but. Il est comme ça dans la vie. Et toi, tu ne seras plus comme ça dans la vie. Toi qui entends, qui suis cette méditation, le Seigneur te trace le chemin, il te tient par la main et il te donne le chemin où tu vas aboutir. Et tu le suis et ça va aboutir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup se relâchent dans leurs efforts parce que rien ne les pousse à agir. Donc la vision, c'est une puissance. C'est une force qui pousse à agir. Alléluia. La vision, c'est une puissance, c'est une force qui pousse à agir. Et quelqu'un qui a de la vision, rien ne peut plus l'arrêter. Rien ne peut plus l'arrêter. Bien-aimés, vous avez besoin d'avoir une vision qui vous guidera et vous inspirera pendant que vous naviguez à travers le voyage de la vie.
Alléluia. Je reprends ici. Bien-aimés, vous avez besoin d'avoir une vision qui vous guidera et vous inspirera pendant que vous naviguez à travers le voyage de la vie. Nous avons besoin d'une vision. Nous avons besoin d'un objectif. Nous avons besoin d'un plan divin clair qui nous guidera pendant que nous nageons dans ce voyage de la vie. Sinon, nous pouvons gaspiller notre vie. Sinon, nous pouvons perdre du temps. Sinon, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous laisser à la distraction. Et pour cela, ce matin, le Seigneur m'invite à se fixer des objectifs. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris ce matin ce que c'est qu'une vision et la conséquence lorsque nous n'avons pas de la vision. Et ce matin, le Seigneur t'exhorte, il m'exhorte, et toi et moi, nous allons nous planifier à partir de cet instant afin d'éviter la perte du temps, afin d'éviter le gaspillage, afin que nous puissions aboutir et accomplir le plan de Dieu pour notre vie sur cette terre. Ce matin, la puissance de la vision. Que cette puissance descende sur toi. Que cette force te saisisse ce matin pour t'amener où tu dois aller. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Notre verset à mémoriser ce matin, c'est Genèse 11, le verset 6 qui nous dit. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Genèse 11, le verset 6. Dis avec moi, l'Éternel dit, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est cela ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier ensemble. Dis avec moi, ô Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ce que tu veux que je sois au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ce que tu veux que je sois. Prie avec moi ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, notre Père éternel, notre Dieu, ouvre nos yeux ce matin pour voir ce que tu veux que nous soyons, Seigneur. Éternel Dieu, tous ceux-là qui sont autour de leur télévision en train de nous suivre maintenant, Seigneur, je prie pour chacun de nous. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour suivre, pour voir ce que tu veux que nous soyons et que, Seigneur, rien que ta volonté soit réalisée dans nos vies. Merci Tout-Puissant Père. Vous êtes tous bénis. Je vous bénis ce matin, vous êtes bénis. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Amen.